Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des graines germées. Alors, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le milieu naturel, dans le milieu bio. Vous allez trouver dans votre magasin bio soit des graines germées toutes prêtes, donc qui ont déjà été germées, soit des graines à germer que vous allez faire germer vous-même chez vous. Alors, pendant pas mal d'années, j'ai fait germer mes graines et puis je trouvais ça bien. C'est vrai que des fois, on a tendance à se laisser influencer par ce qu'on entend. Donc les graines germées, au niveau nutritionnel, c'est très intéressant, c'est très peu calorique, ça contient beaucoup de nutriments parce que durant le processus de germination, il y a des nutriments qui n'existaient pas dans la graine qui vont se former, puisque en fait c'est une plante qui est en devenir. Donc on va retrouver un fort taux de vitamine C, de bêta-carotène, de tout un tas de nutriments. Donc sur le papier, ça semble super intéressant. Sauf que récemment, je me suis dit, quand même, il faut les produire, ces graines. Quand on voit la quantité de graines qu'on utilise, il faut quand même les produire. Moi, j'ai un potager, je me rends compte de ce que c'est que de cultiver des légumes. Je me dis, s'il faut récolter toutes ces petites graines pour qu'après on puisse les faire germer, je pense qu'au niveau environnemental, c'est pas top en fait. Parce qu'il y a des graines qui sont vraiment minuscules. Après, l'autre problème, c'est qu'on utilise énormément d'eau. Je n'ai pas calculé la quantité d'eau que j'utilise à chaque fois, mais en fait, il faut beaucoup d'eau parce qu'il faut rincer minimum une fois par jour. Et en été, des fois, c'est 2 fois parce que comme il fait chaud, sinon les graines, elles vont fermenter. Donc, ça consomme beaucoup d'eau aussi. Et donc, au niveau écologique, je me dis, il faut beaucoup d'énergie pour cultiver les plantes qui après feront des graines et on ne récolte que la graine. Et il faut beaucoup d'eau aussi, aussi bien pour cultiver ces plantes qui après... dont on ne va récolter que les graines, et puis après beaucoup d'eau pour faire germer ces graines. Et franchement, je pense qu'au niveau écologique, c'est pas tenable en fait. C'est toujours la même chose. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est fait par une faible minorité de gens. Donc ok, ça tient la route, bon. Mais par contre, si tous les gens se mettaient à consommer des graines germées, ce serait problématique en fait. Parce que il faudrait des surfaces énormes pour cultiver les plantes et après n'utiliser que les graines. Parce que quand vous voyez dans un paquet de graines, par exemple de radis, si vous semez ces graines et que vous faites pousser les radis, que vous mangez ces radis, la quantité que ça va vous faire de radis, mais c'est énorme. De la même façon pour toutes les graines à germer, que ce soit les graines de tournesol, les graines d'alfalfa, donc la luzerne, les graines de haricots mungo, là, ce qu'on appelle le soja germé, qui n'est pas le soja, qui n'a rien à voir avec le soja qu'on utilise par exemple pour faire le lait de soja. Alors, on peut le faire en petite quantité, mais c'est vrai que c'est pas un truc que je conseillerais à faire. Personnellement, je conseille plutôt de faire des jus de légumes. Si vous voulez faire quelque chose qui est bon pour votre corps, faites des jus de légumes. Achetez des légumes de saison, donc je dis bien des jus de légumes, pas des jus de fruits et légumes, mais vraiment que des jus de légumes. Vous faites vos jus, vous buvez ça, et ça va vous recharger en nutriments. Mais les graines germées, vous pouvez en faire un petit peu en petite quantité. Alors on peut consommer de temps en temps, ou certains types de graines germées, comme le fenugrec, qui a des propriétés nutritionnelles intéressantes. Mais consommer régulièrement plein de graines germées, tous les jours, tout le temps, personnellement, je trouve que c'est pas une démarche éco-responsable. Et je me dis que c'est un peu égoïste de se dire ok, je peux le faire aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais que si de plus en plus de gens le faisaient, ce serait plus viable parce qu'on utiliserait tellement d'eau, tellement de terres agricoles uniquement pour faire ces graines à germer que écologiquement ce serait une catastrophe. Donc en conclusion, je suis mitigé quant à l'utilisation des graines germées. Alors c'est vrai que je pense que je dois être un des rares ou un des seuls à dire ça parce que tout le monde vante les propriétés des graines germées, tout le monde dit que c'est génial. Ouais, ok, sur le papier c'est génial. Après concrètement, personnellement, je trouve que c'est pas si génial que ça. Si on réfléchit un petit peu, c'est pas si génial que ça. Et donc le problème avec les graines germées, c'est que si on les mastique pas correctement, eh bien les nutriments qui sont contenus à l'intérieur de ces petits germes ne vont même pas être assimilés. Donc on aura dépensé énormément d'énergie pour cultiver les plantes, ensuite pour récolter les graines. Ensuite, nous, on aura consommé beaucoup d'eau puis du temps pour faire germer ces graines. Après, on les mange
et puis au final, ça rentre, ça sort, et puis on aura assimilé très peu de nutriments si on ne les aura pas mastiqués suffisamment. Donc le bilan, en fait, il est très très mitigé. Après, il y a des personnes qui, parce qu'elles sont crues, ces graines germées, on les mange crues, hein, pour ne pas détruire les précieux nutriments. Et donc il y a des personnes en plus qui vont mal assimiler tout ce qui est cru. Donc du coup, elles peuvent manger autant de graines germées qu'elles veulent, ça fera strictement rien. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ce qui compte, c'est pas ce que vous mettez dans la bouche, ce qui compte, c'est ce que votre corps est capable d'assimiler. Et suivant les individus, ça peut varier complètement du simple au double, au triple, parce qu'on n'a pas le même feu digestif, on n'a pas le même microbiote, et du coup, il y a des personnes qui vont très bien assimiler les aliments crus, et puis il y en a d'autres qui vont très mal les assimiler. Donc ces personnes-là, ça va les dévitaliser, ça va leur demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'enzymes, et au final, pour un taux d'assimilation qui sera dérisoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur la question des graines germées. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.